Hello hello, c'est Anaïs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un nouvel épisode d'Away. Dans l'épisode 8, vous avez pu voir que le début des vacances était un peu complexe, mais aujourd'hui, c'est bon, je pars enfin en voyage. D'ailleurs, pour cette première journée de voyage, le 16 juillet, on est parti avec Coco, aka Corentin, le petit pote belge, en vadrouille, disons-nous, à Cézena. Cézena Tipo et aussi c'est Alvia. J'ai pas tout filmé, mais vous avez des petits plans. C'est des petites villes qui sont vraiment mignonnes et qui se situent pas très loin de Rimini. À partir du 17 juillet, ma copine Léonore, aka Léo pour les intimes, est venue me voir, donc je suis allée la chercher à Bologne et on a fait un peu le tour de la ville, des choses que j'avais pas vues. Et surtout, l'activité principale de la journée, c'était le sanctuaire Saint-Lucas le soir, qui nous a coûté nos jambes. Petit arc-en-ciel. Je sais pas. On est à San Marino. Et en face, c'est la mer. Et là, on est à la tour del Montale, autrement dit la troisième tour, ici, avec une très jolie vue. Toujours. Ouais, avec les arbres. Ici, c'est joli.
est le 20 juillet et 9h50 et on est à San Leo. On essaye de monter à la forteresse. On est arrivé dans le centre, c'est tout petit mais c'est super mignon et il n'y a pas l'air d'avoir énormément de touristes comparé à d'autres comme on a fait genre San Marino, donc c'est plutôt chouette. On est au Belvédère et il y a un super point de vue sur tout le reste de la région. Par rapport à Rimini, en fait c'est juste en face mais on ne le voit pas évidemment. Le 21, on est parti direction Ravenna et on allait passer quelques jours hors de Rimini. Bon, ici il y a beaucoup de basiliques, celle-là c'est celle de San Francesco et derrière il y a une tombe aussi. Il est 12h35, on a fini la visite du Battistello et du coup on se promène un peu autour avant d'aller au musée parce qu'on a rendez-vous à 13h et là du coup on est sur une petite place. Voilà, en tout cas ce bâtiment est super mignon. Je sais pas si on voit super bien mais c'est joli. Il est 14h20, on vient de sortir du resto, on était à Cadeven. Il y a une amie à moi qui me l'a recommandé et c'est aussi une adresse Le Petit Futé. Bon, je sais pas si on voit mais il y a plein de trucs sur la porte. Et c'était très bon. Maintenant on va se prendre une glace et direction la basilique après ça. C'est quoi? C'est une gros. Mais pourquoi tu changes 58 fois de... Parce que j'en ai... Ravenna, c'est une ville qui est pas très loin de Rimini, mais qui est vraiment à faire. Une journée, c'est parfait. Et le soir même, on est parti direction Verona. Toujours le 21 juillet, il est 20h30, on est enfin arrivé à Vérone et on est parti à 16h30 donc trop contente d'être arrivée. 16h45. 16h45, ok. Et du coup on se rend direction l'hôtel, trop hâte.
On est le 22 juillet et là on est toujours à Vérone, arrivé au Castelvecchio. Il y a un petit arc, Del Gavi, et juste là il y a un pont qui est très joli. Je sais pas son nom, je vais regarder. Le Ponte di Castelvecchio, ok, c'était vraiment très difficile à trouver en fait. Et en face, c'est vraiment très sympa aussi, la petite... Voilà, après bon, il y a évidemment des habitations, ce qui casse un peu le look qu'on a juste ici, mais c'est très sympa. Et ici on s'est rendu compte qu'en fait toutes les vitres étaient à moitié cassées. On est dans le Castelvecchio. On cherche à pouvoir traverser notre petit pont. On ne voit pas sur la carte, mais on ne sait pas trop comment on va faire. Est-ce qu'il faut rentrer dans le musée ou pas? Il est midi, on est arrivé à San Zeno et donc on est sur la petite rive là, on est par là et elle est vraiment très sympa. Il est midi 35, du coup on est sur la Piazza San Zeno, on a fini la visite de cette église et en fait il y avait un prix pour visiter plusieurs, donc je pense qu'entre demain ou cet après-midi on fera les autres et franchement elle vaut vraiment le coup, c'est très sympa à l'intérieur, elle a une architecture vraiment très particulière et singulière, c'est super joli et pourtant elle est assez excentrée par rapport au reste. Mais c'est plutôt sympa. Voilà, du coup on va se diriger doucement vers le centre pour manger. Il est 15 h, on est à l'arche au milieu de Vérone. Je vais vous montrer derrière maman. Hop. Du coup, pour tout vous dire, on a payé 7,50 parce qu'on est étudiant, mais regardez, en fait on est un peu déçus parce que déjà on arrive à l'heure, il fait très chaud, ça c'est notre problème, mais en fait un peu déçus parce qu'à part des marches et un peu à l'intérieur, bah on s'attendait à plus de choses quoi, et la vue est sympa, mais c'est, voilà, c'est pas, donc voilà, je sais pas si je vous recommande cet endroit, mais c'est quand même très sympa, mais du coup on va rester un petit peu de temps quoi. On va rentabiliser notre temps et notre argent. Ah oui, donc c'était pas forcément la meilleure idée du jour, là je suis en train de couler. Mais par contre on a mangé dans un resto qui s'appelle Più Gusto di Bio, quelque chose comme ça, qui était Più Gusto Bio. Voilà, merci Léo, qui était très bien. Pas très cher et genre vegan, sans lait, etc. Enfin plein de choses avec plutôt pas mal d'alternatives et c'était trop bon. Mais mis à part ça, on a quand même passé un bon temps et l'extérieur est joli. Voilà. Et là du coup on est sur la place. Là-bas, là il y a l'opéra et on va aller par là-bas pour se promener un peu plus le long des canaux. Il est 16h50, on est passé à l'hôtel pour se poser un peu et là du coup on essaye de visiter les églises parce qu'on a pris un ticket pour plusieurs et après ça on aimerait bien monter là-bas mais avec le temps on ne sait pas trop si on va y aller aujourd'hui ou pas, sinon on planera dans les rues. On a visité l'église qui est là-bas et du coup on va monter au château juste ici. Là il est 17h30, quelque chose comme ça. Là-bas c'est le Duomo qu'on fera demain. Voilà. On est arrivé au Parco
Dis ok, un peu fatigué avec les marches. C'est trop beau. Wow. On voit mon cœur de sportif. Mais regardez comme c'est joli. C'est trop beau et on est un peu en sueur, mais c'est... Oh là là, il y a encore un point de vue magnifique. Je me posais partout pour prendre mes photos. Enfin... Ah oui, et j'ai découvert, pardon, je voulais le préciser, les fonctionnalités de mon appareil en utilisant beaucoup plus le manuel et c'est splendide. Voilà, il y a aussi pas mal de photos ratées évidemment quand on est en manuel, mais il y en a pas mal des jolies. Franchement, c'est un passage à faire. Je pensais que ça allait prendre beaucoup plus de temps. Le GPS nous a indiqué 10 minutes. Il avait totalement raison. Et on a un énorme point de vue sur la ville. Je vais monter ça, vous allez voir. C'est magnifique. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est surexposé. Donc, il y a Léo qui m'attend parce qu'évidemment, je prends toutes mes photos. Donc là, c'est les arbres pointus là. Petit tour de la chambre d'hôtel déjà. On a un petit balcon et on est dans une rue qui est plutôt pas mal. Genre c'est accessible facilement en fait. Et on est dans le centre. Du coup on a quoi? Un petit lit. Hop. Ceci. Et ce qui est très pratique, c'est qu'en fait ils ont tout mis, genre shampoing, gel douche, tout ça. Voilà. Petites affaires. Là on a une petite table, trop mimes. Ça, toutes nos affaires. Et attendez, la meilleure partie, c'est ça. En gros, ils nous mettent le petit déj ici quand on arrive. Pareil, on a du salé ici. On a une cuisine qui est partagée avec l'autre chambre. Mais c'est trop mignon. On a la machine à café. Voilà. Et du coup, nous on est dans la chambre. Juliette. On ne voit pas, évidemment. Mais voilà. C'est beaucoup trop choupi. On entend les voisins. Hop, et on a une télé ici. Voilà. C'était très mignon et franchement, on n'a pas payé si cher que ça. On a payé 25 € la nuit, chacune. Donc c'était bien. Bon, l'église qui est juste là est fermée, donc finalement, on continue notre balade. On va se rendre au théâtre romain qui est juste en dessous du château. En fait, le château est juste ici. On va juste en dessous et après il y a le Giardino qui est un peu plus loin. Et voilà. On est arrivé au Giardino Gusti et donc là on a payé un billet pour rentrer. Et ça a l'air très mignon en tout cas. Ça donne une vue sur la ville. Une petite vue, mais c'est chouette. Bon, ça c'est l'histoire de toute ma vie. En fait, il y a des guêpes. Du coup, hors de question pour moi de passer où il faut passer. Parce qu'il y a des guêpes, donc j'ai trop peur en fait. Mais Léo m'a dit que c'était très beau. Donc voilà, je vais atteindre ces petites photos, ces petites vidéos, mais je peux pas en fait. C'est vrai que ça a l'air très sympa là-haut, mais c'est impossible, enfin, je peux pas. Bon, voilà. C'est vraiment toute ma vie ça.
cet épisode 9 arrive à sa fin. M'en voulez pas, vraiment, il fallait que je termine sur quelque chose. C'était la petite pépite comme ça. Est-ce que dans l'épisode 10, je vais affronter mes peurs? Telle est la question. La série est bientôt terminée puisque l'épisode 10 sera le dernier. Je vous laisse mes réseaux sociaux si jamais vous voulez me suivre au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, à laisser un petit j'aime. Et je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et à très très vite.